Alors, dans cet exercice, on va faire une technique d'animation inversée. Alors, j'ai importé ici deux illustrations, donc deux fichiers Illustrator, un pour le vélo, le bicycle, et un autre, c'est la ville, donc le décor d'arrière-plan là, qu'on peut voir ici. Alors, on va retourner donc au niveau du bicycle. L'idée étant de faire l'animation de rotation des roues et de s'assurer que le pied repose toujours sur les pédales. Donc, on a la pédale en avant et on a bien sûr la jambe aussi à l'arrière. Là. Donc, l'idée, c'est de faire l'animation de ça. Et pour bien comprendre le concept, donc j'ai mis des couleurs pour représenter la jambe et le mollet avant et des couleurs pour ceux à l'arrière. Donc, je peux tout de suite juste enlever de la vue là, pour s'assurer qu'on voit bien le jambe et le mollet arrière. Et je suis prêt à faire l'animation de ça, mais pour avant tout, avant de commencer cette animation-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la rotation de la roue avant. Alors, je vais faire R et je vais faire le chrono. Puis, tiens, pour un 6 secondes, je vais y aller de façon précise, 600. Et je vais cliquer image clé, mais en réalité, je vais faire ici un X, donc qui veut simplement dire une rotation de 360 degrés. Donc, je vais placer ça ici pour être sûr là, que ça fonctionne. Et vous allez voir là, que donc, la rotation se fait correctement. Alors, on est prêt à faire l'animation. Quoique la roue arrière, tiens, je vais régler, je vais faire exactement, je vais faire un copier-coller. Donc, je copie ça, je place bien sûr ma tête de lecture au début et je sélectionne arrière, je colle. Je peux faire U et vous allez voir, on a ici exactement la même rotation. Donc, si je fais, vous allez voir que le tout roule de façon à faire un 360 degrés. Donc, on arrête ça et on est prêt à faire l'animation sur ces deux éléments-là. Donc, ce qui est important de bien saisir, c'est que mon mollet, je veux qu'il soit rattaché à mon genou et à ma jambe. Donc, si je fais une rotation de ma jambe, qui est la portion du haut ici, je veux que mon mollet, qui est la portion du bas, puisse suivre avec. Alors, le mollet, je vais lui dire une relation parent et lien. Donc, je vais choisir jambe avant. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite, je vais me rapprocher un petit peu à 200. Puis sur le mollet, donc on va déplacer le point d'axe de rotation euh, ici exactement au niveau du genou, mais plus dans le milieu, là, vis-à-vis le centre du rond du genou pour que la rotation se fasse bien. Je vais faire la même chose pour la jambe, étant donné que je veux que ma rotation se fasse à partir d'ici. Je le fais à peu près là qui est vis-à-vis ma tige, là, pour être bien appuyé sur le siège du vélo. Et donc, on serait prêt. Alors, si je sélectionne les deux et je fais R pour la rotation, je démarre le tout. Et donc, tiens, je vais juste me déplacer là, pour bien voir la rotation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, admettons, ah, excusez, ah, un autre élément que j'ai oublié de faire, parce que je dois, bien sûr, animer la pédale aussi. Alors, ce que je vais faire pour la pédale, je vais assigner comme parent la roue avant. Donc, ça va se faire automatiquement. Alors, si je fais ça, vous allez voir que la pédale tourne avec. Alors, si je vais placer donc ma pédale dans l'angle de 45, donc vous allez comprendre que mon but étant d'amener mon pied bien appuyé sur la pédale, alors je vais commencer à faire les rotations comme ça et à faire la rotation du mollet. Donc là, tranquillement, je m'approche
et je devrais être bien appuyé comme ça ici. Donc, si je déplace ma tête de lecture, vous voyez que c'est quand même bien comme animation. Alors, je poursuis. Alors, je vais donc étirer. Je pense que j'ai besoin d'être quand même assez étiré. Non, c'est bon, mais un petit peu trop. Et là, c'est bon. Comme ça, c'est parfait. Alors là, on a entre les deux, donc un bon déplacement. Donc, vous comprendrez que l'idée, c'est de faire toute la rotation au complet en s'assurant d'avoir le plein mouvement. Là, je vais avoir une extension parfaite et même que je dois avoir un petit peu le genou plié, comme ça. Et donc, on poursuit et on va voir l'étape à la toute fin de répétition. Alors, la séquence d'animation est terminée, donc on peut voir le résultat final et s'assurer donc que les dernières images clés sont une copie conforme des images clés du début. Et donc, le résultat est bon. Alors là, je suis prêt à faire mon animation complète. Donc, ce qui est important encore de faire, c'est sur cette surface, sur ce temps de 30 secondes ici, je vais donc cliquer Option et cliquer sur le chrono afin d'aller chercher le loop out. Le loop out qui permet de faire donc une répétition de l'animation. Je fais la même chose sur chaque endroit où j'ai des animations, donc où j'ai activé le chrono. Alors, c'est vraiment du copier-coller. Alors, on peut voir là, les multiples options de programmation qui nous sont disponibles. Il m'en reste un ici. Et donc, c'est complet. Alors là, si tiens, je vais travailler à 100% ici. Alors, si je déplace et je poursuis, donc on voit que la rotation se fait. Donc là, je ne ferai pas la jambe arrière. Donc, vous avez compris le concept. Alors, l'idée, c'est d'animer là, sur l'autre cercle qui est ici. Donc, on serait prêt à animer le tout. Donc, on a la ville ici, le décor. Et ce décor-là, donc, était dans une taille plus grande. Donc, je vais remettre mon outil de sélection. Je vais juste valider mes paramètres de cette composition-là. Et donc, je vais trafiquer un petit peu. Tiens, je vais aller dans un format Full HD qui est disponible directement ici. HDTV 1080. Et donc, ça donne ça. Et en réalité, mes bâtiments, eux, je vais venir plutôt les placer comme ça ici. Et donc, il y aura un déplacement de ces bâtiments-là. Donc, je vais faire un P ici. Je démarre l'animation. Puis, donc, sur les 30 secondes, je vais simplement... Oh, excusez, j'ai double-cliqué dessus. Donc, je vais simplement le déplacer jusqu'ici. Alors, si on fait un test de lecture, donc vous allez voir qu'on se déplace comme ça. Et c'est l'inverse qu'on a besoin. Alors, je vais juste sélectionner les deux images clés. J'ai une option, donc avec le menu contextuel, en cliquant sur une image clé, les deux sont sélectionnés. Là, je vais faire assistant d'image clé, inverser les images clés. Donc là, je vais voir que le déplacement se fait correctement. Alors, donc, je l'ai fait sur une plus courte distance, mon déplacement. Donc, je l'ai fait sur 12. Ça me convient. On va être sûr d'être sur 12. Donc, 12, 0. Puis, non, on n'est pas exactement pile dessus. Alors là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Je vais réduire le temps de mon animation. Donc, plutôt que 30 secondes, je vais mettre 12 secondes.
Et là, je suis prêt à faire mon animation. Donc, je vais prendre le bicycle que j'amène ici, que je pourrais, disons, faire S-scale pour réduire de façon proportionnelle, là, pour l'amener à la taille que j'ai besoin. Donc, c'est placé à l'extérieur de la scène. Donc, je suis prêt à faire mon animation. Alors, je vais simplement cliquer sur le chrono de position. Je crée ma première image clé. Je vais au bout complètement et simplement déplacer le vélo en pesant sur majuscule pour faire un déplacement horizontal. Donc, si je teste, ça devrait bien fonctionner. On va tester ça à 100%. Et bon, c'est un petit peu trop haut, alors il faudrait que je déplace mon vélo, mais vous avez compris le concept. Alors, bonne exploration de techniques d'animation inversée.